Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Canal ONU. Cette semaine a été marquée par un balai de visites aux nouvelles autorités du pays, l'élection du président Kaboré à la tête du Burkina, les récents attentats qui ont frappé le pays, mais aussi le développement et la coopération sous-régionale. Autant de sujets qui ont été discutés au palais de Kosiam. Les hôtes ne sont autres que des délégations du système des Nations Unies conduites par des personnalités comme Ibn Chambas ou encore Maktar Diop de la Banque mondiale. Ce mois de février a aussi été marqué au Burkina par la commémoration de la lutte contre le cancer. L'épouse du chef de l'État a donné le ton en étant en première ligne d'une marche organisée dans la capitale Ouagadougou. Ceci et bien d'autres actualités sont à développer tout de suite après ce jingle. Le Burkina Faso est membre de l'Organisation des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960. Depuis lors, il s'est investi dans la promotion des centres d'intérêt de l'organisation que sont la paix, la sécurité internationale, le renforcement et la consolidation du droit international, les droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale et enfin l'environnement et le développement durable. Le nouveau gouvernement entend renforcer ces domaines et pour cela, il saura compter sur le système des Nations Unies. C'est ce qui a été affirmé il y a quelques jours à la primature. Suivez plutôt ce compte-rendu signé de Draman Guéné. En rang serré, le système des Nations Unies et le Fonds monétaire international présentent leurs condoléances à Roch-Marc Christian Kaboré suite aux attaques meurtrières qu'a connues le Burkina. Les deux institutions internationales ont réitéré aussi au président du Faso leur disponibilité à accompagner le développement du Burkina dans divers domaines. Le président, effectivement, nous a parlé de différents domaines et il est évident qu'il place une grande priorité sur les domaines du développement économique et du développement social. Il a parlé d'éducation, il a parlé de la santé. Il a aussi posé des questions. Bon, le Fonds monétaire international est là, il y a une mission, je pense, qui va venir prochainement. Donc, il y a vraiment une analyse de différents domaines, mais nous avons senti que la priorité demeurait, bien entendu, tous les aspects du développement, y compris le développement des différents domaines économiques et sociaux. Nous sommes disponibles, l'ensemble du système des Nations Unies et le Fonds monétaire international, pour travailler d'arrache-pied et travailler dans tous les domaines du développement économique et du développement social. Les deux délégations ont par la même occasion félicité le président du Faso pour son élection et le retour du pays à la vie constitutionnelle normale. Au palais de Kosiam, qu'une audience a été accordée à la représentante spéciale du secrétaire de l'ONU en Côte d'Ivoire. Mais avant, d'autres personnalités ont nourri des échanges avec le chef de l'État. La synthèse avec Viviane Tendrebeogo. Les organisations de la société civile ont présenté le projet de présimètre au président du Faso. C'est une plateforme de suivi de la conformité des actions du gouvernement avec le programme du président Kaboré. Nous sommes une ONG, des ONG contre le pouvoir et non pas contre le pouvoir. Chaque fois, ne serait-ce qu'une fois tous les ans en tout cas, il y aura un bilan de ce que nous aurons observé. Il n'est pas exclu même que dans les 100 premiers jours, nous avons une réaction de ce qui se passe. Le présimètre est accessible via Internet au www.présimètreburkina.bf. À la suite des organisations de la société civile, le président du Faso a reçu la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Rien n'a filtré des échanges entre Aïchatou Mindaoudou et le président du Faso. La dernière délégation à être reçue est celle du Comité Afrique de l'Internationale socialiste. Ses membres ont d'abord rencontré le président de l'Assemblée nationale qui les a par la suite accompagnés à Kosiam. Nous avons fait le déplacement pour apporter notre soutien au président Kaboré, au peuple burkinabé. Bientôt, nous prendrons des initiatives régionales dans le cadre de ce terrorisme qui se réalise partout. Les 3 audiences se sont déroulées ce 26 janvier entre 11h et 13h.
Et puis, actualité en off, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique était au Burkina Faso. Mactar Diop s'est successivement rendu au Premier ministère, au palais de Kossiam et à l'Assemblée nationale. Les échanges avec ces autorités ont porté sur les réorientations du portefeuille de la banque. Les priorités du nouveau gouvernement ont été précisées. Il s'agit de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Le vice-président de la Banque mondiale, Mactar Diop, a ensuite animé une conférence de presse devant les hommes de médias. L'institution financière a défini les priorités dans lesquelles seront donc injectés les 600 milliards de francs CFA. Le compte rendu avec Draman Guéné. Après avoir rencontré les différentes autorités du pays, la Banque mondiale sait désormais où injecter les 600 milliards de francs CFA d'aide accordée au Burkina. Elle compte construire une centrale électrique de 50 MW pour réduire les 140 MW de déficit énergétique. Au niveau de la Sonabel, la proposition est faite d'ouvrir la production de l'énergie au privé. Nous pensons le faire particulièrement à travers du PPP qui permettra justement d'avoir, particulièrement dans le solaire, des investisseurs qui puissent venir installer des unités de production d'électricité et de vendre cette électricité à la société d'électricité du Burkina. Au niveau de l'agriculture, cette enveloppe permettra au Burkina de multiplier les espaces irrigués et de soutenir les organisations paysannes. Dans le secteur de la santé aussi, la Banque mondiale est plus que jamais présente. Pour l'équipement de certaines infrastructures hospitalières et médicales qui ne disposent pas d'un plateau technique suffisant. Dans cette aide triennale, il est également envisagé la construction d'infrastructures universitaires et routières. Mactar Diop prévoit aussi un appui budgétaire au Burkina afin de permettre au pays d'assurer certaines dépenses pressantes. Et toujours dans cette même lancée, le représentant du Fonds monétaire international a aussi foulé le sol burkinabé. Il s'est tout de suite rendu chez le chef du gouvernement. Le FMI réitère son accompagnement au pays. Des précisions à suivre dans cette interview. Je suis venu voir le nouveau Premier ministre suite à sa récente nomination pour deux choses. Tout d'abord, le féliciter. Et au nom de mon institution, le FMI, le féliciter bien entendu pour les élections qui se sont déroulées dans de bonnes conditions, les résultats acceptés de tous. C'était aussi pour lui présenter de la part de mon institution et de moi-même mes condoléances pour les événements tragiques qui ont frappé le pays, comme nous le savons. Suite à ça, nous avons échangé sur les perspectives, parce qu'il y a beaucoup de défis qui se présentent au pays. Il y a des défis en matière d'éducation, en matière d'infrastructure, en matière de santé. Il faut pouvoir lever suffisamment de recettes fiscales pour pouvoir faire face à toutes les dépenses que le pays doit faire. Donc c'est de tout cela dont nous avons parlé, c'est du court terme, c'est de l'avenir à court terme, comment nous allons procéder, les prochaines missions du FMI qui viendront, et on a tout simplement jeté les bases d'une coopération qui, j'en suis convaincu, sera très fructueuse. Des propos rapportés pour nous par Bouma Ernest Nebier. Le cancer est devenu un problème de santé publique sous nos cieux. À titre illustratif, chaque année, 200 nouveaux cas de cancer sont détectés, rien qu'au niveau du CHU Sorosanon de Bobo-Dioulasso. C'est ainsi que le 4 février dernier, plusieurs organisations de la société civile ont arpenté les artères de la ville de Ouagadougou pour dénoncer ce mal qui ronge la société. Le reportage est signé de Yolande Lompo. Tumeur maligne attaquant n'importe quel organe du corps humain, telle une faucheuse, elle emporte ses victimes si le mal n'est pas détecté et traité à temps. Dépistée positive en 2002, Rosalie Ziba est aujourd'hui guérie. Et commémorer cette journée pour elle revient à se souvenir de toutes ces personnes atteintes, car après avoir encaissé le coup dur, sans prise en charge psychologique, il faut faire face à la dure réalité. Point de radiothérapie au Burkina Faso. Quant à la chirurgie et à la chimiothérapie, elle s'avère coûteuse. La seule dose vous fait quelque chose de 200 et quelques mille. Nous demandons que le gouvernement augmente l'enveloppe des évacuations sanitaires. En attendant, bien sûr, la création du centre de cancérologie à Ouagadougou.
Première cause de mortalité dans le monde, entre 2005 et 2015, le cancer aura fait plus de 84 millions de victimes. Et si rien n'est fait au Burkina Faso, l'on prévoit près de 10 000 nouveaux cas par an. D'où le thème « Nous pouvons, je peux » pour barrer la route au cancer. Nous demandons d'inscrire effectivement la problématique du cancer dans les priorités gouvernementales et dans les conventions avec les partenaires techniques et financiers. Nous demandons de prendre les dispositions nécessaires pour rendre accessibles et à coût réduit les médicaments anticancéreux au Burkina Faso. À l'issue de la marche contre le cancer organisée par l'association Kimi en collaboration avec les associations actives dans cette lutte, un plaidoyer a donc été remis au ministre de la Santé. Depuis 2013, un plan stratégique de lutte contre la maladie existe et les malades sont en attente d'une meilleure prise en charge. Les droits des enfants discutés par des chercheurs, des panels scientifiques ont été animés à Ouagadougou à cet effet. L'UNICEF soutient l'initiative portée par l'Institut supérieur des sciences de la population. Abdoul Rasmane Zongo pour plus de précisions. Ici à l'ISSP, Institut supérieur des sciences de population de l'Université de Ouagadougou, s'ouvrent des panels scientifiques autour de 8 études. Ces études centrées entre autres sur la santé, la nutrition, la protection et l'éducation des enfants ont été menées en 2014 par l'UNICEF. À présent, il est question pour les panélistes de faire une post-évaluation de ces études. Nous avons organisé ces panels aujourd'hui pour regarder à la loupe donc les méthodes qui ont été utilisées dans ces études, les résultats auxquels ces études sont parvenues et quelles sont les implications programmatiques majeures qu'il faut retenir dans l'esprit de pouvoir formuler des documents d'orientation, j'allais dire un peu politique, que le politique peut exploiter. L'objectif attendu au final est de formuler des recommandations afin de contribuer davantage à l'édification des droits des enfants. Le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a également effectué une visite à Ouagadougou. Monsieur Ibn Chambas est allé féliciter le tout nouveau locataire du palais de Kosiam. Le représentant du système des Nations Unies donc pour l'Afrique de l'Ouest a aussi présenté ses condoléances suite aux attaques terroristes qu'a connues le Burkina en janvier dernier. Le point de l'audience avec Mounira Kéré. Ibn Chambas chez le président Roch Marc Christian Kaboré. Le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest est venu féliciter le président du Faso pour l'organisation réussie des élections de 2015. Comme vous savez, l'année dernière, c'était une année des élections en Afrique de l'Ouest et nous avons eu des élections très réussites dans la sous-région, y compris ici, à la fin de la transition. Et les élections qui étaient déroulées ici étaient vraiment une élection réussie. Avec le président Kaboré, il a aussi été question de dynamiser le groupe de soutien au Burkina. Et comme vous savez, pendant la transition, il avait ce groupe de soutien, groupe d'accompagnement. Mais nous avons insisté aussi toujours que ce ne sera pas juste pour les périodes de la transition. Il faut voir comment continuer d'appuyer le Burkina Faso. Une rencontre des partenaires est en vue afin de trouver les voies et moyens pour continuer à soutenir le Burkina Faso sur le chemin du développement. Voilà qui met fin à ce numéro de votre magazine Canal ONU. À très bientôt donc pour d'autres actualités sur l'action du système des Nations Unies au Burkina. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.